Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un livre que j'ai reçu des éditions Danae pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de La Voix du Poison de Lori Bianciotto. J'espère que je n'écorche pas son nom. Bon, déjà ce livre, dès que je l'ai vu sortir, je suis tombée amoureuse de cette couverture que je trouve absolument magnifique. Vraiment, avec ses champignons, et je le trouve très très beau. Et évidemment, c'est un livre qui va nous parler, qui va nous introduire à La Voix du Poison. Voilà. Voilà le bord, et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Poussez la porte du monde mystique de la sorcellerie botanique. Les plantes toxiques sont de puissants alliés pour celui ou celle qui travaille à leur côté et les respecte. Chacune a une personnalité et un esprit propre, un domaine d'action bien défini pour qui sait écouter. Elles ont des messages à nous transmettre. La voie du poison est celle que l'on emprunte lorsque l'on utilise des plantes toxiques pour entrer dans les états de conscience altérés, pour voyager entre les mondes, le nôtre, celui des morts, celui des rêves, le monde astral, celui des dieux ou des démons, celui des plantes et des esprits de la nature. Mais la voie du poison est aussi une médecine, les plantes toxiques constituant la base de nombreux traitements médicaux modernes. Après une première partie historique, notamment sur des divinités associées à la voie du poison, Lori Bianciotto nous dévoile ses conseils et astuces pour récolter et trouver certains végétaux toxiques. Elle propose aussi des fiches sur les plantes avec une brève description, leurs propriétés médicinales, leur toxicité, les mythes qui y sont associés, leur correspondance et leurs propriétés magiques. Pour chacune, elle partage également ses recettes d'onguents, d'huile, de teinture mère, de baume ou de macérat pour tout type d'usage, qu'ils soient médicinaux ou magiques. Et il est au prix de 14 €. Et bon, il est toujours imprimé vert et imprimé en France, comme tous les livres chez Alliance Magique. Alors, tout d'abord, je vous avouerai que j'ai vu des commentaires qui disaient que c'était un livre qui était dangereux. Je vous avouerai que si on parle de poison, forcément, vous vous doutez bien que c'est pas un livre ce sont des plantes dangereuses forcément si on parle de poison. Mais moi, je trouve que pour introduire, pour découvrir, moi, je ne connais pas du tout cette voie du poison, justement. Mais je trouve qu'il est vraiment très chouette pour une entrée en matière. Voilà. Alors, j'ai gardé le petit mot de Laura. Alors, quand on rentre, on a un petit à propos de l'auteur avec une petite plante très jolie. Bon, ici, on a toujours les données d'Alliance Magique, hein. Alors, j'ai passé une page. On a le sommaire, voilà, qui est ici. On a un avant-propos, une introduction. On va nous parler de Circé, la sorcière mythologique et les poisons. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient sorti un livre sur la déesse Circé. La voie du poison, alors l'historique, hein, nos poisons du quotidien, dieux et déesses et esprits associés à la voie du poison. Ensuite, on passe aux fiches des plantes avec les plantes françaises. Voilà, il y en a déjà quelques-unes. Et ensuite, recettes de plusieurs plantes, mot de la fin, remerciements, bibliographie et guide d'achat. Voilà. Avant-propos. J'adore ici avec cette petite sorcière. Onguents de vol. Ce sont des onguents infusés de plantes psychotropes qui agissent par absorption cutanée. La légende veut que les sorcières enduisent d'onguents le manche de leur balai et l'introduisent dans leur vagin ou en frottent leur vulve en les chevauchant, leur donnant ainsi la sensation de s'envoler jusqu'au sabbat et d'avoir des rapports sexuels avec le diable. Quoi qu'il en soit, ne faites pas la même chose. C'est justement ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que je l'avais déjà lu, effectivement. Et du coup, ça leur donnait... C'est comme si elles prenaient des substances hallucinogènes. Ça fait des hallucinations et elles avaient vraiment l'impression du coup de voler. Voilà. Bon, on ne vous le conseille pas évidemment, hein. Alors ici, on va nous parler de Circé. La voie du poison est en quelque sorte une branche de la magie verte. Oui, vu qu'on travaille avec les plantes. Cette pratique requiert une certaine expérience avec les plantes. Oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde allez, c'est pas un débutant. Je conseillerais pas à un débutant de commencer par cette voie-là. Historique, du coup. Voilà. Bon, là, on va sûrement nous parler, hein, de ce qu'on faisait dans l'histoire. Boissons du quotidien aussi. Voilà.
Dieu, déesse et esprit associés à la voie du poison. Il est très intéressant, je trouve. Éthique et précaution. Oui, là, c'est sûr que le matériel, comment récolter. Du coup, les plantes, techniques de base, par exemple, macérat huileux. Technique qui consiste à laisser macérer des végétaux dans de l'huile. Oui, ça, je savais. Voilà, les différentes, comment les appliquer. Baume onguent, teinture mère. Essence florale ou élixir floral, ouais. Ça va nous dire un petit peu comment faire. Sorcière des villes. Voilà. Pour ceux qui habitent en ville, comme apparemment la personne qui a écrit le livre habite en ville. Donc forcément, en ville, c'est un peu plus difficile de trouver les plantes que si vous habitez en pleine campagne, évidemment. Hein. Oui, voilà, il va par exemple nous dire que de faire attention que les plantes qu'on peut récolter aux abords d'une route peuvent être polluées, évidemment, hein, avec les gaz d'échappement. Ensuite, on a une fiche des plantes. Donc, on a l'illustration ici en noir et blanc de la plante. Moi, je trouve qu'elle est facile à reconnaître. On a son nom, les autres noms, la description, les propriétés médicinales, évidemment, la toxicité. Je vais essayer de bien le dire, toxicité. Les mythes et les légendes, les correspondances, les propriétés magiques. Et alors une recette, c'est très joli avec le petit chaudron. Voilà. Et moi, je voulais voir, je ne sais pas comment elles sont classées par contre. Je voulais voir le datura. Ici, je vais le trouver, je pense. Ah, ici, datura, voilà, en 61. Parce que mon papa, à l'époque, quand j'étais jeune, avait une passion pour les daturas. Ce sont ces plantes avec de magnifiques fleurs en trompette. Et il me disait toujours qu'elles étaient toxiques. Voilà. Alors, la description de la plante. Évidemment, on nous dit quand elle pousse. C'est une plante annuelle, etc. Bon, les différentes sortes, parce qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que je me souviens qu'il avait des fleurs de plusieurs couleurs. Du coup, les propriétés médicinales, par exemple. Les feuilles de datura furent utilisées jusqu'en 1980-1990 sous forme de cigarettes pour soigner l'asthme et sous forme de granules en phytothérapie pour son action sédative et antispasmodique. On les utilise également contre les névralgies, l'anxiété et la transpiration excessive. L'usage des feuilles est préféré à celui des fleurs car ces dernières ont un taux de toxicité trop variable et imprévisible d'une fleur à l'autre entre deux individus, mais aussi entre deux fleurs du même individu. Cette plante est utilisée en cataplasme contre les douleurs rhumatismales, entre autres. Le sucre de datura servait à soigner les verrues et les corps. Bon, ici, évidemment, on va nous parler de la toxicité. Le datura est mortellement toxique en cas d'ingestion et toxique au toucher. Cette plante est malheureusement trop souvent utilisée dans un but récréatif. Les consommateurs la pensent seulement hallucinogène et la mangent en grande quantité. En font des boissons extrêmement mal dosées ou en fument sans savoir à quoi s'attendre. Mais le datura est une plante délirogène. Oui, donc forcément assez dangereuse, hein. Voilà. Donc les mythes et les légendes, je ne vais pas tout vous lire non plus. Voilà. Les correspondances. Et alors ici les recettes. Par exemple, on peut faire une huile aux 3 datura. Huile utilisée comme antidouleur externe et comme huile de vol selon la quantité utilisée, hein, et les endroits appliqués. Ah mais c'est la même recette en fait. Et alors ici on va nous parler un petit peu des sigils. On a aussi l'élixir floral de datura. Voilà. Et apparemment, bon, elle a pris des plantes qu'on trouvait en France. Ça, c'est pas mal parce que parfois, on a des livres. Ici, le fameux amanite tue-mouche, hein, fameux champignon. Il y a des plantes parfois qui sont d'autres pays. Et bon, je vous dis pas que je vais les essayer. Hein. Moi, je vais plutôt lire le livre. Je le trouve très intéressant. Mais je ne pense pas encore qu'actuellement j'aurais un peu peur de faire une bêtise, je vous avouerai. Recette de plusieurs plantes du coup, voilà. Par exemple le sort de bannissement. Pour les abcès, ici c'est vraiment des recettes, un bocal de va te faire voir. Moi j'adore. Trop bien. Huile de feu. Ça par exemple.
Ce macérat huileux est utilisé pour canaliser l'énergie solaire en nous et emplir de son feu. Avec du café moulu ou en grains, du safran, des clous de girofle et de la cannelle. Bah, tout ça, on a tous sous la main à peu près dans nos placards. Hein. Du café moulu, ça je crois que tout le monde en a. Hein. Clous de girofle, j'en ai. La cannelle, le safran aussi. Voilà. Le petit mot de la fin. Voilà. Les remerciements, la bibliographie. Bon, vous voyez, elle est bien fournie. Guide d'achat. Ici, elle va nous donner quelques noms de sites internet et lieux fiables où acheter justement les plantes et les graines. Voilà. Et ici, d'autres ouvrages. Ben voilà, c'était justement le livre dont je vous parlais de la déesse Circé qui vient de sortir. Hein. Voilà, voilà. Mais je le trouve vraiment intéressant, moi, pour une introduction justement à la voie du poison. Je le trouve très très bien fait. En plus, c'est des plantes qu'on trouve en France. C'est très chouette. Et bah du coup... ça permet d'en apprendre un peu plus sur cette voie que moi, personnellement, je connaissais absolument pas. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi, vous trouvez que cette couverture est magnifique, si vous l'avez achetée, ou si vous comptez l'acheter, ou si ça vous fait peur, ou voilà, comme ça, on partage tout ça en commentaire, comme d'habitude, c'est toujours gai. Et pour le reste, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!